Ici aux Ancises, dans le Puy-de-Dôme, l'entreprise Aubert et Duval a reconstitué le lit d'un ruisseau, la Viouse, en plein cœur d'un site industriel. Rencontre avec les acteurs du projet. L'usine Aubert et Duval des Ancises est une usine sidérurgique qui produit, je dirais, des solutions métallurgiques pour des domaines de pointe, pour des clients dans de haute technologie. C'est une usine sidérurgique complète, donc qui part de l'acierie, avec une acierie électrique et des outils de transformation à chaud, un laminoir, des forges, des presses, et des outils de transformation à froid, usinage. Donc c'est un ensemble complet qui aujourd'hui emploie environ 1500 personnes sur le bassin des Combrailles. Donc pour éviter d'utiliser de l'eau potable, il a été créé en fait sur le lit du ruisseau un bassin pour récupérer, pomper l'eau du ruisseau et donc l'utiliser pour le refroidissement des installations. Et ensuite, cette eau était rejetée dans le milieu naturel, donc dans le ruisseau en aval du bassin. Il y a quelques années, Aubert et Duval a pris la décision donc, de reconstituer le lit naturel du ruisseau, donc en rive droite des deux bassins de lagunage. On a réalisé le regroupement des rejets puisque l'usine comportait 6 rejets, dont 3 en aval des étangs. Et il a donc fallu regrouper ces 6 rejets en un seul point, c'est-à-dire sur le bassin de décantation qui est derrière moi. Il y a déjà eu de nombreuses études de faisabilité, puisque reconstruire le lit d'un ruisseau, bon, ce n'est pas des choses qu'on fait couramment dans le milieu de la sidérurgie. Alors par quoi on a commencé? Eh bien, une fois qu'on a bien eu la validation de l'implantation du lit du ruisseau, donc, il a fallu acheter les terrains donc, sur la rive droite des bassins pour avoir un lit suffisamment grand pour respecter donc, les débits de crues centenales que la réglementation et puis que la police de l'eau, l'ONEMA et l'Adréal nous demandaient compte tenu de caractéristiques hydrologiques du ruisseau. On ne s'est pas uniquement arrêté à constituer un canal bétonné tout simple, c'est qu'on a voulu aller au-delà et puis pour vraiment recréer le lit naturel, c'est-à-dire avec de l'enrochement et puis un apport de sable fin pour permettre en fait au lit du ruisseau d'avoir son lit mineur, son lit moyen et son lit majeur et permettre une végétalisation pour toute la faune qu'on pourrait retrouver dans le lit du ruisseau. À côté de ça, on a eu une contrainte qu'on n'a pas pu régler facilement, c'était la présence de cette canalisation qui passait en travers donc, le chemin du lit. Donc il a fallu créer une échelle à poissons. C'est un budget important, mais c'est aussi pour nous une rentabilité importante. Rentabilité pas financière, mais une rentabilité en termes d'image, en termes d'intégration dans l'environnement et dans la société. Ça nous permet déjà d'éviter d'une part de prélever dans le ruisseau qui a quand même un débit moyen annuel faible et ça nous rend complètement autonomes et ça nous permet en fait de subvenir à nos besoins en eau uniquement par le réemploi de l'eau de pluie sur le site qui arrive directement dans nos bassins. On est en train de réhabiliter un centre d'enfouissement de déchets industriels, donc situé sur la décharge des Ancises, en collaboration avec la commune des Ancises, également donc l'Adréal, l'ADEME, le Conseil général également et le territoire. Le but de cette réhabilitation est de permettre à la nature de reprendre ses droits. Donc là, on va l'aider un petit peu en plantant des arbres locaux, rustiques, et puis donc revégétaliser toute la zone concernée et permettre une harmonisation en fait, de toute la vallée et les collines voisines, ce qui sera en 2012 une réussite. On en est sûr.